Je vous avais annoncé à l'introduction de cette émission un invité. Et il sera bientôt avec nous. Avant de continuer, j'aimerais que tu nous dises précisément comment tu entres dans la poésie. Bon, il faut noter que cela commence dans les années 2002, Voilà. Au lycée, bien sûr. Je rencontre un camarade qui me séduit par ses vers, par ses paroles. Il avait l'habitude de faire des déclamations en plein lycée. C'est comme ça qu'on s'est connus parce que au fur et à mesure qu'il le faisait, je me sentais captivé et au finish, il a fallu bien que je le rencontre, quoi, Ouais. pour que nous essayions d'en discuter. Ouais. Et alors, pour finir, c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il s'agissait de la poésie. Et je lui ai posé la question, comment pourrais-je commencer par déclamer un poème? Il m'a dit tout d'abord, il faudrait savoir l'écrire. Et puis, c'est ainsi que, vers les fois, je décide de m'y imprégner définitivement. Ça veut dire que j'ai commencé à fréquenter, n'est-ce pas, le centre culturel français, le centre culturel camerounais, le reste. C'est ainsi que, comme on dit, j'ai commencé à prendre goût. Tu as pris goût. Voilà. Et pour finir... C'est devenu comme une drogue chez toi, là. Voilà. Pour finir, c'est comme ça que, étant déjà en classe de première, en 2004, le gars t'injecte le virus. Voilà. Pour finir, alors, je découvre une maison qui, n'est-ce pas, était en train qui préparait un concours de poésie nationale, quoi, auquel j'ai participé. Voilà. Et qui m'a retenu, justement pas parce que j'avais réussi, non, mais justement parce que ils avaient senti à moi quelqu'un de très talentueux. Voilà, c'est ainsi qu'ils me récupèrent. Une très belle histoire. Je commencerai par jour de bonheur. Jour de bonheur. Oui, même si ce jour qui est aussi grand sera demain, mais il commence aujourd'hui. Donc je vais commencer par ce poème intitulé Jour de bonheur. Vas-y, je t'écoute, mon frère. Non, tous les auditeurs t'écoutent. Le jour se lève et j'ouvre ma fenêtre. J'aperçois dans le ciel notre amour luisant comme un soleil, annonçant un jour plein de clarté et de merveille. Tellement scintillant, j'oublie les jours autrefois menaçants. Dans son choix de toujours nous unir, nous gardera ainsi avec plaisir. À toi seul je m'abandonne, mon pauvre cœur, je te le donne. C'est un reflet de ma personne, qu'il soit en toi une cloche qui sonne, un tambour qui résonne, que tu rayonnes, que mon cœur retient sa donne. Aujourd'hui, que notre nuit soit bonne, qu'elle soupçonne un amour qui pardonne. Waouh! Ah, mon frère, tu m'as seulement essoufflé. Ça, c'est magnifique! Tu es inspiré de qui? Tu es inspiré de quelqu'un? Pas du tout. Waouh, tu t'inspires de toi seul. Oui. Pablo. J'ai rencontré la poésie. Est-ce que ça t'arrive souvent de slammer comme ce monsieur qui plane à l'arrière là? Bien sûr. Puisque tu es vraiment doué, mon frère. Oui, merci. Pablo Aimar, tu es toujours avec moi. Tu as quelques quelques petits souhaits de Saint-Valentin, quelques personnes. Bon, vu que j'ai déjà commencé d'abord par ma bien-aimée, voilà. Oui, si je souhaite une bonne Saint-Valentin, c'est pour mon partenaire Alems, qui en même temps est souffrant, que je salue en ce moment. Je veux également souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin à mon ami Ramsès, qui est du côté de Fougerolles. Voilà. Oui. Et je veux également souhaiter une fête de Saint-Valentin à Robins, qui je crois nous écoute. Tu n'es pas encore parti, tu es encore avec moi, tu sais ça? Oui. Pablo, je reviens à toi. Pablo Aimar, oui. J'aimerais que tu donnes un conseil à l'endroit de tous qui te reçoivent à cet instant très précis sur Dinkum FM. Bon, tout ce que je peux leur dire, c'est que la veille de la Saint-Valentin commence. Ouais. Et puis, je les conseillerais de ne pas faire des excès. Voilà.
être avec leur Valentine ou leur Valentin, leur offrir ce qu'ils veulent, à savoir un bouquet de fleurs, un poème, qui leur ferait d'ailleurs très plaisir. Donc, je les souhaite une bonne soirée et un bon début de Saint-Valentin.